Bonsoir et bienvenue à l'émission Jardinons en santé sur les ondes de CIFA, le radio communautaire dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Et moi, je m'appelle Paul Lalonde et sur l'émission ce soir, il y a Gilbert Dewell. Bonsoir Gilbert. Comment ça va, Paul? T'as passé une belle été? Oui, l'été a passé comme une Eloise, comme qu'ils disent, hein? Oui, puis sa manière de ça, comme l'été maintenant, on a été béni avec une belle automne pas mal sec puis chaude. Ça veut dire que on se sent presque encore dans l'été parce qu'on peut jardiner sans gros manteau d'hiver. Puis ça fait une grosse différence sur les plantes aussi. Oui, oui, faut remarquer quand même que mes tomates ont survécu jusqu'à la fin d'octobre avec des plantes de tomates vivantes. So, oui, tu as raison. Dehors? Dehors, oui. Oui, c'était près de la maison, mais et les jardins dans les alentours ont été touchés par trois gelées qui n'ont point touché mes tomates. Mais je veux dire, oui, ça a été un automne chaud, mais c'est quand même l'automne. Puis, I guess c'est ça qu'on va parler. Notre sujet ce soir, c'est des préparations pour l'automne dans le jardin. Ben, c'est de la misère à gérer parfois parce que tu te sens comme chez nous, par exemple, de coucher les plantes l'automne. Tu préparais les couches pour l'hiver. Puis certaines plantes, tu mettais du paillis comme alentour de tes roses, puis des affaires comme ça. Puis à cause que les températures sont plus chaudes plus tard, parfois tu veux pas vraiment faire ça trop tôt parce que si les plantes, comme moi, mes roses sont encore en fleurs. Oui, Ça, par exemple. Puis, y a-t-il un problème, Tate, si est-ce que si on peut dire hivernise les plantes avant qu'ils soient dormants? tu peux avoir des problèmes de moisissure aussi. Oui, Ça, oui. ça peut causer des problèmes. Et puis, euh, quand ce qui fait beau comme ceci, c'est plus facile à tout préparer pour l'automne. Parce que tu peux travailler sans avoir des grosses calottes, puis des gros manteaux, puis des Ou des mitaines, doigts gelés. des doigts gelés, oui. Euh, Puis c'est bien nice, pas accommodable, mais moi, je trouve que même cette année, les feuilles n'ont pas tombé aussi vite que normal. Oui, ils sont encore en train de tomber, actually. Oui, Exactement. certains arbres. Puis c'était à cause de la sécheresse ou c'était à cause que l'automne est encore là. Puis il y a beaucoup de plantes vivaces qui sont encore en train de pousser. Ils Oui, fleurissent encore. oui, oui. Crois-tu que tes préparations pour l'hiver cet automne ont été repoussées plus tard ou es-tu à Oui, date? à cause que moi, j'ai manqué de temps. So, avoir un plus beau automne m'a aidé à m'essayer de rattraper. Il me reste encore quelques couches de, de crottes d'hiver à planter dans les sacs que j'ai pas encore fait. Moi, j'ai pas encore planté mon ail. J'ai commencé à organiser, mais j'ai pas encore planté. C'est juste parce que l'été était une manière de folle. Essayer de gérer les choses avec des virus et de la sécheresse. Il y avait deux gros cas. Et puis, on a trouvé que c'était différent. Euh, et puis, par exemple, mes choux sont encore en train de pousser dehors. Je ne vais pas les ramasser encore. Je n'ai rien que ramassé quelques-uns. Euh, j'ai de l'étu qui est encore dehors. J'ai des épinards qui sont encore dehors, qui poussent bien. So, je suis encore en train de récolter. OK, oui. En voulant dire qu'il y a encore du jardinage qui se fait, pas Exactement. rien que dans des serres, mais dehors. Puis à cause que il y a certaines plantes qui peuvent tolérer un peu Oui, plus de froid. Puis moi, cet été, j'ai trouvé la famille des choux, quand ce qui faisait chaud puis sec, ils ont arrêté de pousser. Ça arrivait, la même affaire arrivait avec mes betteraves. Ils ont arrêté de grossir dans la sécheresse. Là, maintenant, c'est que c'est plus humide, ils commencent à grossir plus. D'abord, je les laisse là jusqu'à temps qu'ils commencent à faire un petit peu plus frais.
OK. So, ça sera peut-être point trop typique des préparations d'automne, comme encore faire de la récolte. Mais Mais c'est la nouvelle. euh, On parle beaucoup de cette année de la nouvelle réalité. Y a-t-il une nouvelle réalité pour l'automne en Nouvelle-Écosse? Euh, peut-être, mais nous autres, on appelait ça que ma mère, l'automne, disait tout le temps ça. On va aller ragonner dans le jardin tout ce qu'on peut. Puis, euh, comme j'ai même, moi, dans mon engrais vert, je plante des pois de champ. Puis, il y a des pois de champ en fleurs, là. Oui. So, si j'aurais été smart puis que j'aurais planté des pois au mois d'août, je pourrais peut-être récolter des pois mange-tout. Oui, oui. So, So, peut-être l'année prochaine, il faudra faire une note pour peut-être l'essayer. ben c'est ça. On va parler bien sûr des leçons apprises pour notre saison qui vient de passer. Mais quoi c'est que, pour commencer à embarquer dans le sujet, quoi c'est que peut-être le plus gros job que tu as fait déjà cet automne? Moi, je n'ai pas encore trop fait. OK. So, c'est Quoi ça. ce qui est sur ta liste? La Non, pas rien. première affaire, c'est ôter les plantes mortes. Par exemple, les plantes de tomates, les plantes de courges, puis les plantes de patates. Parce que ceux-là, les insectes vont se cacher dedans pour l'hiver. So, ceux-là, moi, j'aime à les ôter du jardin, puis les mettre dans le milieu de mon compost pour OK. tuer les insectes qu'il y a dedans. De même, ça ôte. Puis le maïs, mais le maïs est déjà parti parce que le maïs, on le donne à manger au bétail. So, les bétails aiment ça, c'est comme des bonbons. Mais euh, ôter les plantes comme les fèves de tomates, les fèves de patates, les fèves de courges du jardin, puis les mettre dans le milieu du compost. Ça, c'est une des affaires pour moi prioritaires. Euh, le restant du jardin, je le ôte pas nécessairement du jardin, je le laisse là. Parce que la famille des choux, les feuilles qui restent, on le donne au bétail. Mais euh, le reste, ça meurt dans le jardin, ça reste dans le jardin, puis c'est pas de problème. OK. Autre que les tomates, les patates Puis les et courges. les courges. OK. Puis ça cause des insectes Oui. qui Et des hivernent maladies? dedans. Les insectes, les maladies. Oui. So, quand j'ai looté mes tomates, j'avais beaucoup de tomates cerises, puis il y avait des centaines de petites tomates qui tombaient des plantes. Faut-il que je ramasse ça? Euh, oui, parce que ça, parfois, la graine dedans peut maturer. Oui. Puis c'est une bonne idée de les ramasser aussi parce que tu peux avoir beaucoup de petites plantes là, l'année prochaine. Ça sent pas comme une mauvaise idée. Pourquoi est-ce que je voudrais empêcher Ben, ça? c'est rien qu'il y aurait plus de plantes pour l'espace que tu as besoin. Ah, OK. OK, Oui. ça c'est une ou deux petites tomates qui restent, ça fait pas de problème. Puis tu peux des petites repoussants de plantes qui commencent le printemps sans pas de misère à esserber non plus. Ça, c'est pas une grosse affaire. OK. So, Et puis l'autre affaire, c'est qu'il y a de la mauvaise herbe vivace, c'est peut-être une bonne idée de l'ôter. OK. Parce que ça va rester dans le jardin. Puis certaines mauvaises herbes vivaces comme du chien-dent et puis des pissenlits se ôtent plus facilement l'automne parce que la racine est beaucoup plus intacte. Puis elle reste intacte. So, quand tu tires dessus, tu la ôtes toute. Ça se casse moins. OK, ça m'intéresse parce qu'il y a une patch qui est dans mon jardin où il y a pas mal de mauvaises herbes. Mais j'ai pensé, oh, peut-être que je devrais laisser ça dans la terre pour point que la terre s'est exposée. Ben, je vais expérimenter avec ça. Dans mon jardin de finelle, puis mes jardins de fleurs, j'ai beaucoup de mauvaises herbes vivaces. Puis je vais les ôter. Puis là, moi, ce que je planifie de faire, c'est ajouter mon paillis à l'automne. J'ai un peu plus de temps à l'automne que le printemps. D'abord, ça, je vais faire, je vais faire le nettoyage l'automne. Mais quand ça vient aux plantes vivaces, moi, j'aime pas trop les couper trop basses. J'aime les laisser naturellement mourir, puis après ôter les affaires mortes. Ça, je ne vais pas nécessairement couper les plantes, mais je vais esarber
puis mettre le paillis autour pour ajouter de la protection pour l'hiver. Parce que quand ce que tu esserbes, ça change la terre. So, si tu mets du paillis par-dessus, ça va protéger un petit brin. Okay. So, Puis je voulais te demander une question aussi. Tu as dit que tu vas mettre les plantes de tomates et de patates et de courges dans le mi-temps du compost, de la Oui. pile de compost. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu recommandes pour le monde qui point vraiment une assez grande pile de compost? mets-les dans le compost que tu mets au chemin. OK. Parce que ceux-là, c'est les affaires qui sont... Ils ont beaucoup de maladies qui sont extrêmement contagieuses. Et puis l'autre affaire, c'est les insectes, des courges, puis comme les mouches à patates, sont pas mal un challenge à contrôler. OK. So, dirais-tu ça même si on avait l'option à faire peut-être un deuxième pile de compost avec ça, à séparer? Puis... Oui, tu pourrais faire une deuxième pile de compost OK. séparée. Mais faut point trop proche du jardin peut-être? Peut-être un peu plus loin du jardin. Oui. Puis ce compost-là, moi, je me servirais pour mes fleurs, pas mon jardin. OK, oui. OK. Puis là, tu casserais la chaîne. Oui. Tu sais. Puis ça, c'est une affaire qui est importante, comme les feuilles de patates, les feuilles de tomates, tout ça. D'habitude, je le mets dans le manure storage, dans le bas. Que ça va absorber tout le jus du fumier frais. So, on va pacter du fumier frais dessus, puis là, le printemps, on va le tourner. So, ça fait que le compost est assez chaud à cause du fumier. So, on peut manière de faire ça. So. Puis, ça fait que... mais, il faut faire attention quand on nettoie, à cause qu'il y a beaucoup d'insectes bénéfices qui hivernent. Puis ça, c'est une des raisons, comme les plantes vivaces qui naturellement juste les feuilles mourantes, puis ça va rester comme... Je les laisse mourir, puis rester comme ça pour créer des endroits pour que les insectes bénéficient hivernent. So, oui, tu peux ôter la mauvaise herbe, oui, tu peux ajouter comme des paillis de bois, des écopeaux de bois, puis ça autour de tes jardins, mais coupe pas tout plat, parce que tu veux des endroits où les insectes vont vouloir hiverner. Puis, par exemple, comme le thym, puis la sarriette d'hiver, ces plantes-là, taille pas l'automne, parce que ça, c'est des bels endroits pour que pareil comme la lavande, puis la sauge. Ceux-là, je les coupe pas avant le printemps, parce que c'est des bels endroits pour que les insectes hivernent. Faut penser à l'habitat des insectes natifs. Ça travaillera. Aujourd'hui, sur l'émission Jardinons en santé, Gilbert et moi, on parle des préparations dans le jardin, des tâches à faire pour l'automne, pour nous préparer pour l'hiver. On a parlé premièrement d'ôter des plantes mortes, puis à cette heure, quoi c'est que ta deuxième job importante à faire dans l'automne dans ton jardin, Gilbert? Ma job avec la haute priorité dans les prochaines semaines, c'est planter l'ail. Je suis un peu en retard. J'ai déjà planté de l'ail entre Noël puis jour de l'an, mais faire ça avec des mitaines, c'est pas de fun. D'abord, c'est plus facile à le faire quand la température est bonne. Et puis, j'ai été demandé une question la semaine passée, il faut que je partage. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était vrai que l'ail poussait l'hiver. La réponse, c'est oui. L'ail va faire des racines l'hiver. C'est pareil comme une tulipe. Une tulipe va prendre une partie d'énergie dans la gousse, puis faire des racines. OK. Parce que c'est pour gérer l'eau. Elle absorbe l'eau pendant l'hiver. OK. So, quand tu plantes trop tard, il y a un là, danger? il n'y a pas la chance à faire ça. Puis, le truc, c'est de le planter creux assez. D'abord, il faut que tu plantes ton ail de 4 à 6 pouces de creux pour être sûr que ça gèle pas trop vite. Puis, si dans la région ici,
on n'a pas nos gros... les gelées qui gèlent la terre bien en pas avant le mois de janvier. D'abord, on peut... puis moi, j'ai déjà entendu parler du monde comme des fois, on a une période de temps dans le mois de janvier, le mois de février, jusqu'à la terre dégèle, puis qui ont déjà planté de l'ail dans ce temps-là. Tu as dit 5 à 6 pouces. Puis je sais que dans le passé, tu as planté en usant des paillis. So, Oui. c'était 5 à 6 pouces de paillis. Moi, d'habitude, je mets 3 ou 4 pouces de paillis, mais cette année, à cause que l'année a été sec, je vais mettre à peu près 5 à 6 pouces de paillis. Quand est-ce que tu mets 5 à 6 pouces de paillis, tu peux les planter à petits brins moins creux. Là, tu les planteras à 4 pouces. OK, so quand même 4 pouces dans la terre. C'est dans la terre. Avec une paillis sur le fait de ça. Oui, puis la manière la plus simple à faire, c'est prendre un manche de râteau, puis faire des trous. OK. Puis là, tu mets les gousses dans chaque trou. Oui. Ça, c'est facile, mais il faut prendre le temps de le faire. Et puis, cette année, à cause des affaires qui se passent, puis les projets spéciaux, puis toutes les affaires, il me semble que je manque un peu plus de temps. D'abord, d'habitude, je commence à planter un peu d'ail au mois d'août, un peu d'ail au mois de septembre, un peu d'ail au mois d'octobre. Mais cette année, je n'ai pas encore planté en tout. Ça, c'est un peu différent. OK, je ne savais pas qu'on pouvait planter de l'ail si tôt que ça. Oui, tu peux. Puis, quand tu le plantes au mois d'août, parfois, il fera des feuilles. Oui. Puis les feuilles vont mourir, mais là, des feuilles nouvelles vont venir le printemps. OK. Et puis, plus tôt que tu plantes ton ail, le plus tôt qu'il sera prêt à récolter. OK. OK. So, Puis l'été d'après. Exactement. Oui. Puis l'ail, c'est un des légumes qui a besoin beaucoup d'engraissage. Elle a besoin d'une terre riche. OK. So, quand tu plantes l'ail dans l'automne, ça veut dire qu'il faut que tu prennes ça en considération? Oui, puis l'affaire avec l'ail, c'est que moi, j'aime ajouter du compost, mais je fais ça à la brouette. Ça, c'est un travail qui prend plus longtemps. Puis là, cette année, on a décidé qu'on allait radosser nos rangs. D'abord, je suis en train d'essayer d'organiser ça, que tout soit un peu plus droite. Ça prend un petit peu plus de temps, mais on va le faire. Quand est-ce que tu plantes en bac comme que je fais, quand est-ce que tu travailles les bacs parfois, surtout quand est-ce que tu as des étudiants avec pas trop d'expérience, des fois les bacs deviennent un peu plus larges, un petit plus raccourcis. J'essaie de radosser les affaires un petit brin à la fois. OK. Gilbert, as-tu des hints pour quand tu plantes ton ail pour le monde qui n'a jamais fait ça avant, comme des choses peut-être à regarder pour ou à conseiller? L'ail, tu le plantes à peu près entre 6 et 8 pouces séparés. Tu le plantes entre 4 et 6 pouces de creux. Puis moi, je me sers d'un manche de râteau. Et puis là, moi, d'habitude, je mets entre 4 et 6 pouces de paillis. Puis je mets à peu près 4 pouces de compost. OK. So, ils sont creux. Mais là, ça je fais, c'est je mets mon compost, puis là, je fais mes trous, puis là, je plante l'ail. OK. Puis je prends pas même la peine de mêler mon compost, parce que les vers de terre vont tout faire ça. C'est que tu mets un paillis par-dessus, les vers de terre sont toujours au noir, ça, ils vont travailler la terre pour toi. OK. Ça, c'est la méthode des paresseux. En parlant de... Ça me fait penser à Ruth Stout. Oui, qui exactement. disait toujours qu'elle faisait autant de paresse que possible dans le jardin. Faut gérer le travail qu'on fait. Il faut essayer de faire les vers de terre travailler le plus qu'ils peuvent. Parce que eux ont des bons dos, puis ils travaillent bien, ils travaillent extrêmement efficacement. Ça veut dire que c'est des belles affaires bénéfices. Puis
parce qu'on parlait du compost, moi, d'habitude, l'hiver, l'automne, c'est dans le temps de l'année que je planifie mes bacs. Puis là, les bacs que j'ai besoin d'ajouter du compost, je fais ça l'automne parce que j'ai plus de temps. Oui. Puis moi, je fais ça à la brouettée. Parfois, Zigmar va m'aider avec le tracteur. Puis là, ça va beaucoup plus vite. Mais la majorité du compost est ajouté à la brouettée. So, je suis en train de parler d'une grande quantité de compost. Exactement. Comme moi, chaque carré des bacs, je comptais ça, ça prend 6 brouettées de compost. Wow. So, c'est... Pour toute la grande rangée de couches? Non, ça, c'est une couche. Oh, OK. Oui. So, ça fait que ça prend un peu plus longtemps, mais quand que ça vient à ajouter le compost, des fois, c'est un petit brin difficile. Et puis, comme jusque là, il va, jusque la famille des oignons va, j'ajoute du compost, puis là aussi j'ajoute parfois du compost dans jusque la famille des choux vont aller. Puis ça, j'aime à faire ça l'automne. Oui. Pour les vers de terre, je crois bien que tu en fait parler du fait que la terre peut dégeler l'automne. Cet automne, il n'a pas fait fret. Dans janvier, parfois, il y a du temps chaud. Est-ce que les vers de terre peuvent être actifs toute l'année? Oui, ça qu'ils faisaient, puis on a même remarqué ça cet été. Cet été, c'était sec, puis c'était même sec dans les champs. Puis quand on allait pour une marche dans le champ, ça c'est quelque chose qu'on a remarqué. Jusque les vers de terre avant le trou, il y a une pile de fumier de vers de terre. Mm. Puis ça c'est quelque chose qu'on a remarqué cet été. Il n'y avait pas de trou jusqu'il y avait de vers de terre en une part. Les vers de terre, parce que c'était si sec, ont été plus creux. Mm. D'abord, on ne voyait pas ces trous-là. Puis là, ça a pris jusqu'à la fin du mois de septembre que la terre devienne humide assez que les vers de terre ont commencé à faire les petits trous qu'on peut les trouver. OK, so, puis maintenant, on a de la pluie régulièrement et puis, il fait chaud. Ils sont beaucoup plus actifs. Oui, oui. Et puis, parce qu'il fait chaud, ils rattrapent ce qu'ils n'ont pas fait cet été pour se préparer pour l'hiver, je pense. Oui. Les vers de terre, c'est manière de semi-hibernation, je crois, qui hivernent un peu. Puis c'est probablement comme une grenouille. Une grenouille, quand il fait chaud, est active. Puis là, quand il fait plus frais, à se mettre dans la terre, n'est-ce pas? Oui, oui. So, tantôt, tu parlais des insectes bénéfices, puis tu disais, ben, il faut prendre garde dans l'hiver en conservant certaines plantes. So, quoi c'est que la meilleure affaire qu'on peut faire pour les vers de terre qui vont passer l'hiver dans notre jardin? Être sûr qu'il y a des restants de plantes puis un peu plus de paillis. Comme Okay. la matière organique, c'est ça que les vers de terre aiment. Puis le plus de matière... mettre des feuilles. Tu sais, tu peux prendre et puis passer la tondeuse par-dessus les feuilles pour les briser, puis là, toutes les mettre dans le jardin. Tu n'as pas besoin de les rotovater ni rien. Moi, je recommande pas labourer l'automne. Pour moi, c'est une perte de temps. Laissez tout comme ça. Mettez votre compost, mettez vos feuilles, mettez votre matière organique, laissez-les s'asseoir, laissez les vers de terre faire le stuff. Puis là, si vous voulez labourer le printemps. Puis moi, d'habitude, l'automne, j'aime à planter mes engrais verts, comme du cycle. Je sème pas de cycle après le 15 octobre. So, ça, c'est fini. C'est une job que j'ai fait le mois pas. J'ai même, la semaine du 15, j'ai semé du cycle. Puis c'est drôle qu'il j'aime pareil. Puis l'engrais vert, ça n'a pas besoin d'être 10 pouces de haut. Comme si c'est avec 2 ou 3 pouces de haut, ça va travailler comme... Oui, comme incluant les racines. Incluant les racines, etc., etc. D'abord,
comme tout l'automne, comme le mois de septembre, je mets de l'engrais vert avec des pois de champ, puis des affaires comme ça. Puis là, quand que ça commence vers la fin du mois de septembre, moi, je vais avec du cig, rien que du cig pur. OK, puis, mais tu dis le 15 octobre, c'est la date limite. C'est la Pourquoi? date limite parce que je trouve après le 15, la température est pas assez haute pour que le stuff germe vite OK, assez. OK. Puis là, comme ici, à cause que ça a été plus chaud que normal, le cycle a germé extrêmement vite cette année. Ah oui. So, Ça, c'est pas une question qu'il faut que ça c'est une certaine grandeur ou de quoi de même. C'est juste que pas la nécessairement. graine va pas Yeah. germer. Faut au moins qu'il y ait une ou deux feuilles OK. pour que ça travaille. Le cygne, c'est une plante qui a une extrêmement grosse racine. So, Par rapport le aux travail, les nutriments qui sont sur le fait de la terre est à peu près la moitié du bénéfice que la plante donne. L'autre moitié est l'activité biologique de dans la terre, puis le cyclement des nutriments, même avec les racines. Puis les racines du cygne sont extrêmement longues, puis ça va extrêmement creux. Oui. D'habitude, si tu as un problème avec du hard pan, ça aide beaucoup aussi. C'était ton espèce préférée ou as-tu planté d'autres modes d'engrais verts? Mon engrais vert préféré, c'est le trèfle rouge. Ah oui. Mais celui-là, j'aime pas bien dans le froid. OK. D'abord, le trèfle rouge, c'est le trèfle avec la plus grosse racine. Et puis, c'est le seul trèfle qui hiverne pas dans la région ici. So, si tu plantes du trèfle rouge comme engrais vert, il va mourir quand on aura notre gros gelé. OK. Ça sera peut-être de quoi que tu vas peut-être considérer dans l'été. Je plante mon trèfle rouge comme engrais vert, comme paillis vivant. So, au mi-temps de l'été, juin, juillet, à août, septembre. Puis là, j'arrêterai de le planter au mois de septembre vers peut-être le 20 septembre. Gilberte, ce soir, je parlons des préparations pour l'automne, puis quoi d'autre que tu veux discuter? Ben, dans les dernières années, il y a eu des gros débats. Racler les feuilles ou pas racler les feuilles. Moi, je suis du côté des paresseux. Moi, j'aime pas nécessairement à racler mes feuilles. J'habite dans la région ici. Le vent fait ce qu'il veut avec les feuilles. Mais moi, je me sens que quand tu racles les feuilles puis tu débarrasses les feuilles, il y a beaucoup moins d'endroits pour que les insectes bénéficient hivernent. Puis juste qu'il y a tout le temps mes grosses piles de feuilles qui, comme aux côtés des bâtisses, moi, les feuilles s'accumulent. Puis je les ôte le printemps, je les ôte pas l'automne. Puis juste que les feuilles sont accumulées, j'ai toujours des coccinelles. D'abord, je sais que les insectes bénéficient là. D'abord, moi, je suis pas une grosse racleuse de feuilles l'automne. Oui. J'ai entendu dire que je savais pas que certaines espèces de mouches à miel comme des bumblebees hivernisent rien que dans des tas de feuilles. Ah, vraiment? Moi, je Oui. savais pas ça. Oui, moi je savais pas ça non plus. Et puis que c'est comme ça. Les feuilles aussi, ils ont beaucoup d'éléments, des nutriments, trace elements, comme du magnésium, puis du calcium, puis du cobalt, puis des affaires comme ça. D'abord, c'est une source de nutriments aussi. Les seules feuilles, il faut faire beaucoup à prendre garde, c'est les feuilles de oak. Eux, c'est un peu toxique, so ils peuvent tuer le dessous. OK. OK. So, d'abord, mais moi, je me sers de la méthode des paresseux. On raclait des feuilles avec quand ces enfants étaient en gêne pour faire des piles pour sauter dedans. C'était plus une amusette, là. Oui, mais j'étais en train de dire surtout de ne point brûler. Si tu vas racler les feuilles, je crois que tu le Ah, dis. pour l'amour des saints, brûlez-les pas. C'est des nutriments, faut pas les brûler. Mettez-les dans le compost, mais ce temps-ci de l'année,
si vous voulez ajouter des nutriments puis de la matière organique dans votre jardin, la journée du compost, tu peux aller avec ton auto puis ton truck puis ramasser tous les sacs de feuilles que tu veux. Puis tu peux les ramasser. L'affaire, c'est que parfois tu peux ramasser des maladies, mais il n'y a pas trop de maladies d'arbres feuillus qui se transfèrent à des jardins. So, c'est un bon ajoutement au jardin. OK. So, si tu vas aller chercher les sacs de feuilles raclées de tes voisins, y a-t-il des conseils pour peut-être éviter certaines maladies? Moi, j'éviterais les sacs avec les branches. Oui. Et puis, si tu fais quelque chose comme tu fais une pile, puis là, tu passes dessus avec la tondeuse pour les casser un petit brin plus fines, là, tu peux les mettre dessus ton jardin à l'automne, puis là, ils vont pas s'envoler. Puis là, le printemps, tu les rotovates dedans le jardin, puis c'est bon pour ajouter beaucoup de matière organique. Si tu laisses tes feuilles juste dans le jardin jusque le vent les a poussées, comment est-ce que tu vas traiter ça dans le printemps? Moi, je les radosse. Okay. Et je les mets où que je les veux. Oui. Et puis là, tu peux soit les tourner dedans ou les mettre dans le compost. Parce que ça sera tout trempe et compacté. Exactement. So, pourrais-tu passer ça sous la tondeuse? Oui. OK. Quand même, ces trempes, tu peux les passer sur la tondeuse. Les mêler. Ça les m'aidera plus. Puis là, une fois qu'ils sont passés sur la tondeuse, ils sont brisés beaucoup plus petits. Il y a du monde ce qu'ils fait, c'est qu'ils prennent les sacs de feuilles de leurs voisins, puis ils les laissent le sac de feuilles tout l'hiver dans le sac. Là, le printemps, ils sont déjà partiellement compostés parce que le sac garde la température un petit brin plus chaude. Oui. Et puis là, ils les mettent dans le jardin. J'ai remarqué que pour l'érable de Norvège, le Norway Maple, il y en a beaucoup qui ont des cercles noirs sur les feuilles, puis on peut y user ces feuilles-là? Oui, dans vos jardins, mais pas comme... je les garderai pas, je les ôterai dans l'entour de l'arbre. OK. OK, puis ça, c'est une maladie qui vient avec la sécheresse. Ah oui, OK. Moi, mon érable à sucre, il met un picot. Ah oui, OK. So, autre que ça, c'est pas comme un concern pour le jardin. Non, puis à cause que le monde va essayer de protéger les insectes bénéfices, faut commencer à changer nos habitudes un petit brin, puis proactivement essayer de créer des endroits où ils peuvent hiverner près du jardin. Comme moi, mes feuilles sont aux côtés de mes cabanes, mais je les laisse là. Puis là, le printemps, je les nettoie, puis je les mets dans le compost, puis il n'y a pas plus d'affaires que ça. OK, so les feuilles d'automne, ça pourrait être comme une source de paillis gratuite. Gratuite, oui. Oui. Puis tu peux aller les ramasser juste au côté du chemin si tu veux faire les paresseux. Oui. Surtout comme toi, là, qui est dans Annapolis Royal, racler des feuilles, c'est dégueulasse. C'est pareil comme dans la ville de Digby, il y a tout le temps des feuilles partout. J'ai un de mes voisins que lui va ramasser à l'automne, il ramasse à tous les fois qu'il va à Digby, il amène un plein SUV de feuilles. Oui. Et il les ramasse. Il fait ses commissions la journée que les feuilles sont... C'est manière de tricky dans Claire parce qu'il y a moins d'arbres feuillus que d'autres places. Exactement. Mais j'ai trouvé ça drôle je trouve ça drôle parce que on dirait point qu'il y en a, mais si tu vas dans les recoins, puisque le vent les a empilés, tu peux en trouver pas mal. Mais dans le vieux temps, ils se servaient des arbres feuillus comme une source d'ombre pour sortir de la chaleur. À cette heure, on a des systèmes de air conditioning. Et puis dans le vieux temps, il y avait toujours, on parlait des arbres à noix plutôt à la veillée. Mais ça, c'est quelque chose comme un chestnut ou quelque chose. Des arbres feuillus, c'était une source d'ombre que quand il faisait chaud dans la cuisine, il y avait tout le temps une chaise puis une table que si
tu voulais faire de quoi comme éplucher des fraises, tu allais t'asseoir à l'ombre. Ça n'avait pas nécessairement besoin d'être Oui. dans la cuisine. À l'ombre dehors, il y a une mythe de brise. Exactement. Ouais. Et puis, la valeur des arbres feuillus a manière de changer. Mais pour moi, c'est important d'avoir beaucoup d'arbres feuillus, surtout et aux endroits où il y a beaucoup de paves, où il y a beaucoup de chemins, parce que ça garde, ça balance l'écosystème. Et puis nous autres, quand on a déménagé ici, il n'y avait pas beaucoup d'arbres, puis on a planté beaucoup. Puis on n'a pas vraiment planté assez, que moi je me sens, mais on va en planter plus dans les prochaines années parce que quand c'est sec, de l'arbre qui fait de l'ombre, un endroit, une source d'eau aussi. Oui. Puis, tu as mentionné les nutriments à traces, des micronutriments. Puis, bien sûr, les racines d'arbres puisent au creux dans la terre. Exactement. Puis, puisant beaucoup de nutriments pour les ramener à la surface. Puis, ils viennent. Puis, dans les traditions biodynamiques, ils se sentent que le bétail c'est obligatoire pour que le bétail aille manger de l'herbe dessous des arbres pour à trouver des nutriments en trace. Puis ils disent c'est important au moins une fois dans la saison de pâturage que le bétail aille dans des endroits où il y a des arbres feuillus puis qu'il y a des arbres conifères. So, en parlant, on va peut-être parler une autre émission des sujets de leçons apprises. Mais une bonne leçon, ça fera de planter plus d'arbres. Ben, c'est important, surtout avec les changements climatiques qui se passent. Le plus d'arbres qu'on a autour. Oui, c'est important pas de les avoir trop proches des bâtisses parce que ça va briser les bâtisses dans le gros vent. Mais il faut avoir un certain nombre d'arbres pour essayer de stabiliser l'environnement alentour de ce qu'on reste. Oui. Puis je calcule, en parlant des lieux de l'habitat pour les insectes bénéfices, un arbre qui est tout le temps là, de façon permanente, ça crée de l'habitat pour les insectes bénéfices. Oui, surtout les arbres avec l'écorce, il y a beaucoup de trous dedans. Oui. Tu sais, il y a des arbres que ça fait des écorces qui a des gros trous puis des affaires comme ça. Puis les arbres, c'est un bon endroit pour les oiseaux à faire le nid. Oui, puis des pics-bois dans l'hiver, c'est ça qu'ils cherchent dans l'écorce. Des insectes. Les insectes, Oui. les bénéfices ou pas. Oui. Puis il faut balancer. C'est à propos de balancer. Puis le challenge du jardinage, c'est on manipule l'écosystème, mais il faut le balancer si tu veux qu'il travaille pour nous autres. Oui. Pour moi, un bon système de jardin autour d'une maison est balancé. Puis il y a des endroits pour les insectes bénéfices, des endroits pour des oiseaux, des endroits pour des jardins, puis des endroits pour relaxer. Puis il faut balancer tout ça dans nos vies. Ça, c'est les principes permaculture. Il faut qu'il y ait un ballon. Et puis, c'est simple d'avoir une haie d'arbres autour de ta maison ou c'était un ou deux arbres tes espèces préférées ou c'était avoir quelques petits arbustes. C'est votre choix, c'est votre maison, c'est votre parterre. Hein? Oui. Mais on peut être extrêmement créatif. Oui. Plus, en autre mot, plus créatif que juste des sillons droits comme une ligne. Exactement. Avec la même affaire. Mais Paul, mes arbres, j'ai mes lignes d'arbres autour. Oui. Et puis c'est drôle, depuis qu'on a mis les lignes d'arbres, puis les seuls arbres qui poussaient, c'était les saules acadiens. C'était les seuls qui voulaient pousser, mais dans ma ligne de saules acadiens, il y a beaucoup d'oiseaux, ça chante, il y a beaucoup d'insectes, il y a toutes sortes d'affaires. C'est drôle comment rien qu'une ligne d'arbres fait une différence. Hein? Oui.
Mais ça me fait penser, on parle tout le temps que parce qu'une monoculture est point bonne pour la biodiversité, mais j'étais en train de m'asseoir à côté d'un champ de blé d'Inde, euh, l'exemple parfait d'une Dans monoculture. monoculture, oui. Et il y avait toutes sortes d'oiseaux qui volaient entre les plantes. Ah oui, c'est drôle. Cette année, euh, ici sur la ferme, on a eu un plus gros nombre d'oiseaux. Ils ont beaucoup moins peur du monde cette année. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils commencent à s'habituer à nous autres, mais comme j'ai été ramener les mangeoires, j'ai commencé à mettre les mangeoires, puis les oiseaux étaient là, assis sur l'arbre, en train de m'attendre, puis ils étaient moins que 2 pieds de moi. Ils n'avaient pas peur de moi en tout. Faut que je te raconte une belle histoire. Quand j'étais assis à côté de ce champ de blé d'Inde, juste à l'extérieur du champ, il y avait une plante de ragweed. OK. Donc, une mauvaise herbe. Tout le monde haït ça. Tout le monde arrache ça. So, je regardais, puis il y avait une whole petite floque d'oiseaux, de junco, qui étaient partout là-dessus en train de manger quoi? Ils mangeaient les graines. Ah, je crois que oui. So, j'ai pensé, OK, moi, j'ai appris de quoi? Moi, je croyais que c'était un bon arion dans le jardin, ce ragweed-là. Mais garde tous ces oiseaux-là en train de gagner leur vie là-dessus. Ben, nous autres, dans mon jardin, j'ai une famille de faisans. Ah, Ils sont 5. Le voisin m'a informé qu'ils viennent manger dans mon jardin vers 6h30 à 7h30 à tous les jours. Puis, d'habitude, les faisans, tu les vois dans les champs, dans les pâturages. Tu les vois pas nécessairement dans le jardin, mais oui. il y a une section du jardin que la mauvaise herbe était pas mal haute. Puis moi, je crois qu'ils vont manger les graines. OK. So, pour moi, la leçon, c'est dans tous les jardins petits qu'il faut toujours avoir des espaces jusque tout est point parfait. Et que peut-être des belles choses arriveront. Ben, faut balancer ça. Faut Comme, balancer, moi, j'aime avoir. Puis je suis pas. Il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Ils aiment avoir des jardins avec pas de mauvaises herbes. Mais Sanitaire. ça que j'aime, puis ça qui arrive, c'est pas tout le temps la même Oui, affaire. oui. Puis cette année, à cause qu'on a manqué j'ai perdu quelques étudiants cet été, si on a manqué de travailleurs. On a eu des sections du jardin qu'on a abandonnées, qu'on a juste laissé faire. Puis dans ces sections-là, là, on trouve qu'il y a beaucoup de petites choses différentes qui ont arrivé à cause que l'écosystème était un peu débalancé. Oui. So, peut-être faut laisser de la place pour des surprises dans le jardin. Faut pas tout essayer de contrôler. Exactement. Il y a beaucoup de monde qui laisse des endroits pas tondus dans les sections de leur parterre pour attirer les papillons aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on faut penser ou laisser faire. L'autre affaire, c'est que on peut, à l'automne, ajouter notre paillis à l'automne aussi. So. OK. So, peut-être qu'on va faire une pause puis on reviendra avec ça OK. juste après. Quand est-ce que tu mets le paillis, on a parlé quelques minutes passées à propos d'ajouter notre compost. So, tu t'engraisses, surtout les plantes vivaces. Moi, j'aime les engraisser un petit brin à l'automne. Je mets un peu de compost. Puis là, par-dessus le compost, j'ajoute plus de paillis. Mais la seule affaire, quand tu mets le paillis l'automne, il faut faire attention autour des plantes vivaces pour pas trop les embourrer. Parce que jusque la couronnée de la plante, faut que ça reste au même niveau. So, tu peux mettre beaucoup de paillis jusqu'il n'y a pas beaucoup de plantes. Puis là, jusqu'il y a plus de plantes, tu en mets un peu moins. Et puis là, quand le printemps vient, tu as rien besoin de mettre ça un petit peu plus souche. Parce que moi, mettre le paillis, ajouter le compost, moi, à cause j'ai moins de temps le printemps,
j'aime à faire ça l'automne. OK. Pour... Puis faire les rebords du jardin, ça c'est quelque chose que tu peux faire l'automne aussi. Comment ça? Faire les rebords du Oui. jardin. Tu sais. OK. Avec de la paille ou... Moi, d'habitude, je coupe les rebords du jardin OK. parce que là, l'herbe je va comprends. aller dedans. Oui. So, je coupe les rebords du jardin avec mon edger Oui. pour les faire Ramener ça back à la taille originelle. à la taille originelle. Oui. Puis là, j'ajoute mon paillis. Et puis moi, le bord des jardins, je mets tout le temps mon paillis un peu plus épais. Oui. Parce que là, ça arrête l'herbe à rentrer dans ta couche de fleurs. Oui. So, la seule affaire, quand ça vient aux plantes vivaces, les fines herbes et puis les plantes vivaces, je les laisse naturellement mourir eux-mêmes. Les arbustes puis les arbres, comme les rosiers, puis ça, parfois je les taillerai, parfois je les taillerai pas, dépendant de l'espèce. Et puis, une fois que les feuilles sont toutes tombées, on peut commencer à tailler nos arbres fruitiers. Oui. On n'a pas besoin d'espérer au mi-temps de l'hiver. On peut le faire maintenant. Puis, il y a des producteurs de pommes qui ont commencé à faire ça parce que c'est plus facile pour les employés à travailler l'automne que c'est l'hiver, parce qu'il fait moins frais. Oh, j'ai remarqué ça cette semaine. Il y avait une gang d'hommes qui travaillaient dans un verger, puis je me disais, ben, je crois pas qu'il y a de pommes là. Ils finissent en ramasser les pommes. Oui. Puis, à cause qu'il y a beaucoup de bergers qui se servent des travailleurs migrateurs, ils ont déjà le billet d'avion de bouquet, mais si il y a du tendresse après qu'ils ont ramassé les pommes, ils commencent le travail de printemps. OK. So, une fois que les feuilles sont tombées, tu peux commencer à tailler tes bleuets, tu peux tailler tes framboises, tu peux tailler les grosses herbes, les pommiers, les poires. J'espérais avec les pêches, parce que ça, c'est une plante à petit brin plus tendre, mais tu peux tailler les herbes feuillues comme les érables, puis les affaires comme ça aussi. Donc, si je comprends, tailler des plantes, des arbres qui sont pas tendres, parce que des plantes tendres vont peut-être mourir au cours de l'hiver. So, tu ne sais pas Exactement. qu'est-ce qui va survivre, qu'est-ce qui va être obligé de tailler. Qu'est-ce qui va survivre, puis qu'est-ce qui va être obligé d'être taillé. OK. D'habitude, l'automne, j'ôte n'importe quoi qui est mort. Puis là, quand ce que tu tailles, tu ôtes à peu près un tiers de la plante. Oui. OK. Dépendant de qu'est-ce qui se passe. Les plantes que les fleurs viennent dans le bourgeon pendant l'hiver, si tu les tailles, tu peux avoir une plus petite floraison. Mais moi, je me sens que il y a certains arbres, comme les magnolias, je taille à tous les 2 ou 3 ans, je ne les taille pas à tous les années. À moins qu'il y ait une branche qui est morte, je la taille, mais j'essaie pas de les tailler à tous les ans. Un pommier, un poirier, c'est mieux de les tailler à tous les années. Oui. Parce que ça influence la production de pommes. Oui, il y en a déjà beaucoup. Exactement. Oui. Puis les pommiers et les poiriers, ça fait des fleurs dans des bourgeons pendant l'hiver. Oui, pendant l'hiver. So, il n'y a pas de danger à... Les framboises, les mûres noires, puis les bleuets hauts, faut que tu les tailles à tous les ans. Oui. OK. OK. So. Puis les arbres comme à fleurs, les arbres ornementaux, faut faire attention. D'habitude, pour le taillage, tu les tailles après qu'ils ont fini la floraison. OK. OK. Puis, mais combien de branches est-ce qu'on va enlever pour tailler? Ça dépend-il de l'espèce? Ça dépend de l'espèce, mais moi, j'essaie pas d'ôter plus qu'un tiers, entre un quart et un tiers des branches. OK. Qu'est-ce que tu fais avec les branches après? Moi, je les mets dans mon chipper, puis là, je me sers des chips comme paillis. Ah, OK. OK. So, ça ne sera pas mis en dessous des mêmes arbres? Non, je les ôte. Puis là, ceux-là qui viennent des arbres, je les mets dans mes fines herbes. Puis ceux-là
je les échange. Oui. Puis on essaye de changer le plus qu'on peut. Puis c'est comme ça, il faut que vos outils soient bien aiguisés. Et puis moi j'aime quand je coupe les branches, je coupe les branches. Puis après je sors toutes les branches. Comme je fais une job puis après l'autre pour que ça soit balancé. Puis je commence à une section de ma terre, puis là, je fais le tour. Puis là, si quelque quoi qui arrive, que je suis distracté, là, je recommence à la même endroit. Puis comme moi, l'hiver, quand je taille mes arbres, j'aime pas travailler dans le fret. Oui. Oui, moi, j'ai pensé que c'était vraiment comme une loi pour les arbres à fruits, qu'on taillait ça Commencez pas avant le mois de février, mars. Oui, parce que je pensais qu'on disait, ben, faut que l'arbre, c'est en dormance. Exactement. Mais Puis, la minute les feuilles tombent, l'arbre est en dormance. oui. So, mais aussi Intéressant. avec évident. le nouveau système de trellising Oui, qu'ils font avec les arbres fruitiers, avec les dwarfs, oui, faut qu'ils fassent plus de taillage. D'abord, ça prend plus d'heures. oui, Puis quand tu as des arpents, des gros arpents comme les grosses fermes fruitières, c'est beaucoup de travail. Tu peux pas tailler les vignes de raisin l'automne. Ça, c'est quoi? Il faut que ça soit fait au printemps. oui, avant qu'ils se ravigotent. Exactement. Oui, Parce que si tu les fais après qu'ils se ravigotent, le jus sortira, oui. puis là, ça tirera beaucoup de maladies. Ah oui, ok. Moi, j'ai pensé que ça fera du tort à la plante. Non, c'est à propos de contrôler les maladies, Oui. hein, parce que les vignes, il y a beaucoup de maladies dans les vignes. Oui. So, Oui, oh, c'est de intéressant. la misère comme chaque plante a ses affaires qu'elle aime préférer. So, quand tu commences à jardiner comme un débutant, c'est important de trouver un bon livre que tu aies comme une référence pour checker certaines affaires. Parce que, tu sais, chaque plante a ses préférences des affaires. Oui, puis je sais aussi, pour tailler des arbres à fruits, qu'on dirait que la mode a changé. Ou la mode change de temps en temps, parce que une fois, il y avait une mode jusqu'à on taillait pour des branches qui tiennent bien. Plus comme un parapluie, oui. Oui, puis à cette heure, c'est complètement différent avec des arbres sur des treillis qui sont nains. Oui, puis ça c'est l'autre affaire. Comme dans le vieux temps, c'était ça qu'ils appelaient des standards, Oui, que c'était des gros arbres. oui. Maintenant, c'est tous les pommiers, surtout les pommiers, c'est tous des semi-dwarfs puis dwarfs. Un pommier dwarf a besoin d'être renforcé. Il ne peut pas rester debout tout seul. Il a besoin du renforcement. Un semi-dwarf, c'est pareil. Si tu as un gros vent, il va débouler. D'abord, il faut qu'il y ait des supports. So, il fait des systèmes. Puis c'est aussi à cause que avec le taillage des pommiers, ils se servent des tailleurs hydrauliques que tu attaches sur ton tracteur. So, il faut que le tracteur peut passer en les rangs. Oui. Comparé avant, c'était une scie à la main ou une scie à gaz. Hein? Puis là, ça a tout changé. Il y a des scies hydrauliques puis des scies, des sécateurs hydrauliques que tu pèses un bouton à la place de couper. OK, so, on a surtout mis l'emphase sur les arbres à fruits, mais pour le taillage, on peut le faire maintenant, puis ça sauve une miette de fret sur les doigts. Y a-t-il d'autres affaires qu'on voudrait peut-être penser à faire aux arbres à fruits avant que l'hiver fasse? Ben, une fois que les feuilles sont tombées, tu peux mettre ça qu'on appelle le dormant oil, c'est mettre l'huile pour tuer les œufs. Ah, OK. Tu peux faire ça une fois. Même ça, on peut Même faire ça tu peux le faire l'automne. Mais ça, moi, je préfère le faire tout le printemps. Tout le printemps. Mais tu ne peux pas le faire une fois que les bourgeons ont commencé à grossir.
Oui. Ça, c'est un mois de mars au commencement du mois d'avril. So, tu peux même faire ça l'automne. OK. Puis ça tuerait les œufs des insectes qui attaquent surtout les arbres fruitiers. Oui. Y a-t-il un traitement que tu fais du tout sous la terre, sous les arbres? Non, pas vraiment. Avec les arbres de fruits, ramasser les fruits qui ont tombé à terre. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui attaquent les fruits qui hivernent dans les fruits. So, c'est important de nettoyer de terre dessous les arbres à fruits. Il y a certaines fermes bio qui plantent beaucoup des funèbres dessous les arbres à fruits parce que ça réduit le montant d'insectes comme l'origan puis des affaires comme ça, comme la menthe. Ils plantent ça dessous les arbres à fruits Oui. pour réduire les insectes. Je ne sais pas si ça travaille. Mais Ça va être beau. ça va être beau, mais tondre dessous un arbre fruitier, c'est plus facile à trouver les fruits aussi. Oui. Puis ça, c'est important. Puis nettoyer les fruits. Puis là, les fruits, tu peux les mettre sur le compost ou OK. en quelque part. So, Gilbert, déjà notre temps arrive au terme. Mais avant de terminer, je voulais juste faire rappeler au monde qui écoute que avons une page Facebook pour l'émission Jardino en santé. Puis, si jamais que le monde voudrait demander des questions, demander de l'avis ou même juste show off une miette de leur jardinage. Ben, envoyez-nous des photos. Oui. On aimerait te voir. Je sais que cet été, avec la pandémie, le monde a fait beaucoup de jardinage. Ils ont partagé beaucoup de beaux photos de leur jardin sur Facebook. C'était le fun à voir. Envoyez-nous des photos, donnez-nous des suggestions. On est à le temps de l'année qu'on aimerait évaluer les affaires. On est ouvert à n'importe quelle suggestion. Si vous avez des idées pour des émissions, quelque chose que vous sentez qu'on devrait discuter, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez on peut même cet hiver, on a le temps de faire un peu de recherche. Avoir des discussions sur des techniques. Oui, ou même si vous voulez recommander une personne à interviewer, ça serait intéressant. Oui, il y a du monde qui sont des experts à jardiner, il y a du monde qui aime en faire ça. Dans la région de Clare, il y a beaucoup de ça qu'on appelle des master gardeners. Il y a du monde qui sont extrêmement bons à ça qu'ils font. Les parterres cette année étaient extrêmement belles. C'était de la fun à voir. Nous autres, moi et mon époux, on allait en excursion en moto. Puis on allait moi, j'allais pour voir les fleurs. Lui aime à conduire en moto, mais c'est nice à voir les bons pas de terre puis les beaux jardins cet été dans les yards. C'était nice à voir. Ça. OK, so revenez tout le monde, écoutez pour la prochaine émission de Jardino en santé. Puis bonsoir tout le monde.